Bonjour, je suis Antoine Albo. Je vais vous montrer maintenant comment gréer votre voile Nail Pride RS Racing Evo 4. Donc on va enlever l'élastique déjà de la voile. Ensuite dérouler, prendre son mât, le mettre en une partie, faire bien attention qu'il n'y ait pas de sable sur la partie basse ni à l'intérieur de la partie haute. On va plier le bas de la voile pour bien voir la poulie d'étarquage en bas. Ensuite mettre son mât à l'intérieur du fourreau. Faire bien attention de placer son mât au-dessus du corps de la voile et de toutes les lattes aussi. Quand on arrive là, ça ne sert à rien de forcer parce qu'on pourrait abîmer le haut du fourreau à l'intérieur. Donc venir à l'intérieur de la voile, attraper le mât et bien tirer sur la voile pour qu'elle aille jusqu'au bouchon de la voile. Ensuite, on peut regarder à l'intérieur ici pour voir si le bouchon est bien encastré dans le mât. On va mettre la rallonge, bien tirer sa voile, bien regarder les spécifications de la voile et mettre son cran de rallonge sur le cran qu'il faut. Pareil, pas de sable sur la rallonge, pas de sable à l'intérieur du mât. Bien tirer la partie basse de la voile et on va commencer à mettre le boot dans les poulies. Le top, c'est d'utiliser la rallonge Nail Pride MXT parce qu'on a vraiment les deux poulies qui s'alignent parfaitement entre la rallonge et la voile. Une fois mis le bout dans les trois poulies de la rallonge et de la voile, bien mettre la fin du bout dans le taquet de la rallonge. Ensuite, on va donc mettre de la tension sur le mât pour le positionner à l'ouverture du wishbone. Prendre son wish, l'ouvrir assez grand pour qu'il dépasse et qu'il rentre bien sur la voile. Comme ça. Attraper son mât par l'ouverture du wishbone ici. Le placer au milieu pour l'instant. On va aller mettre la bonne dimension du wishbone maintenant. Pareil, bien regarder les spécifications de la voile. Attacher son bout de derrière dans l'œillet. Et venir l'attacher sur la poulie de l'étarqueur en navigation. Un nœud de chaise, c'est l'idéal, on est sûr que ça ne se défait pas. Mettre à peu près 5 cm de tension en plus que la tension neutre. Voilà, comme ça. Et fermer la boucle à l'arrière de la voile. Bien sûr, avant de mettre la tension en bas de la voile. On va maintenant placer ces cambers. Donc pour placer ces cambers, bien relâcher toute la tension du bas de la voile. Et là, on va toujours commencer par placer le camber au-dessus du wishbone. Bien pousser sur la voile, jamais pousser sur le fourreau, toujours sur la latte. Voilà, c'est très simple. Le camber au-dessus. Ensuite, on va faire les deux en dessous le wishbone. Celui-là, on peut placer la main à l'intérieur, toujours pousser sur la latte. Voilà. Et là, une fois que les 4 cambers sont placés, on va mettre la tension en bas de la voile. Ensuite, une fois qu'on a mis la tension en bas de la voile, allez vérifier ces cambers, parce que c'est vrai quand on met la tension, la voile descend sur le mât, et quelquefois les cambers restent en position ont frotté sur le mât, donc ils peuvent être en position haute, un peu de travers. Si on les laisse comme ça, à la première rotation, il se peut que le camber casse ou la latte soit abîmée. Donc bien le redescendre, les mettre en position perpendiculaire au mât. Une fois les 4 cambers en position, on peut fermer les 4 zips. Sans oublier de fermer les 2 zips de l'ouverture du wishbone qui sont très importants. Ça empêche toujours que l'eau rentre à l'intérieur quand la voile est posée sur la surface de l'eau. On va mettre en position son tack strap aussi, très important, dans l'emplacement fait sur la rallonge. Voilà. Et replier le bas de la voile pour protéger la planche. On va maintenant dégrer sa voile. Donc on va commencer par le
Le closing system derrière, on va l'ouvrir bien sûr. On va se défaire son étarquage arrière de la voile en enlevant le bout complètement. Une chose très importante avant de continuer, ouvrir son wishbone au maximum pour qu'il sorte de l'emplacement de l'arrière de la voile. Ensuite, on va sur l'avant du wishbone, ouvrir ses deux zips, enlever son wishbone. Là, c'est très facile de le glisser en dehors de la voile. Ensuite, on va enlever la tension, mais avant ça, ouvrir les 4 zips des cambers. Chose très importante, enlever le tack strap parce qu'il risquerait d'être déchiré ou décousu si on relâche la tension sans l'enlever, et relâcher doucement la tension en bas de la voile pour que les cambers sautent. S'ils ne sautent pas, on peut les aider en les poussant à l'intérieur gentiment. Une fois qu'ils sont enlevés, enlever sa rallonge. Et on va enlever le mât en le faisant tourner comme ceci et en tirant tout doucement. C'est très facile une fois que les cambers ont sauté du mât. On va rouler sa voile bien sûr par le haut, en pliant le haut de la voile, en la roulant pas trop serré mais quand même un petit peu. Bien faire attention que le fourreau soit bien plat pour pas qu'il prenne des marques s'il est mal roulé. On va attraper le petit élastique pour l'accrocher à la petite étiquette Nail Pride ici.